Quel est le secret le plus déchirant que ton meilleur ami t'ait jamais confié? En première, elle a débarqué au lycée habillée de la tête aux pieds en Urban Outfitters et Brandy Melville, des marques totalement hors de notre portée. Ni elle, ni aucune fille du groupe n'avait les moyens de s'offrir ça. Forcément, on l'a assaillie de questions. Elle s'est contentée de nous lâcher. Oh, c'est parce que le nouveau mec de ma mère essaye de me brosser dans le sens du poil. J'ai éclaté de rire. Je savais ce que ça voulait dire. Et une autre amie lui a lancé: tant qu'à faire, profite. On n'en a plus jamais reparlé, jusqu'à ce qu'elle débarque une semaine plus tard, avec un sourire rayonnant, presque suspect. Jane n'a jamais été ultra négative, mais elle était du genre discrète, pas à s'enthousiasmer pour rien. Honnêtement, j'ai cru qu'elle sortait enfin avec quelqu'un. Même sa peau était éclatante. Je n'ai rien osé dire devant tout le monde. Alors je l'ai prise à part après les cours et, mine de rien, je lui ai demandé si elle voyait quelqu'un. Elle est devenue rouge pivoine d'un coup. S'il te plaît, ne me demande plus jamais ça. Son ton était sec, froid, rien à voir avec la Jane que je connaissais. Les jours suivants, je me suis mise à la surveiller discrètement et j'ai remarqué un jour qu'elle portait un bracelet Pandora couvert de charme, qu'elle essayait maladroitement de planquer sous sa manche. Je savais pourtant que sa famille vivait comme la mienne. Alors tout ça n'avait aucun sens. Comme pas mal d'amis à nous s'étaient mises à voler dans les magasins, j'ai lancé à la blague: alors, t'es passé pro en kleptomanie toi aussi? Elle a rougi, mais cette fois c'était de la colère, pas de la gêne. Arrête avec ce genre de réflexion, a-t-elle lâché avant de tourner les talons et de se barrer. Le soir même, j'ai vu que j'avais perdu un abonné sur Insta. Instinctivement, j'ai vérifié et c'était elle. Oui, Jane et moi, on était vraiment inséparables, comme des sœurs. On avait déjà échangé nos sous-vêtements, piqué les chaussettes de l'autre et même partagé la salle de bain sans jamais se sentir gênée. Donc qu'elle me zappe de ses abonnés, c'était vraiment un gros signal. Je voyais bien qu'elle ne me dirait jamais ce qui se passait. Plutôt que d'attendre patiemment, j'ai débarqué chez elle avec une assiette de cookies achetée 3 €, planquée dans du papier alu, histoire de faire comme si je les avais fait moi-même. C'est un homme que je ne connaissais pas qui m'a ouvert, en caleçon, tranquille, pas le moindre souci de décence. Derrière, Jane était en peignoir, à moitié défait, du maquillage qui avait coulé sur les joues. J'ai eu un frisson glacé. Elle a filé direct à la salle de bain. Salut, j'ai lancé, surjouant l'enthousiasme pour éviter le malaise. Je voulais juste déposer ça. J'espère que ça vous fera plaisir. Et je suis repartie à toute vitesse dans ma voiture, le cœur en vrac. Ma meilleure amie était coincée dans une histoire sordide avec un adulte. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire dans ce genre de cas? Aller à la police? Sans qu'elle parle, ça ne servirait à rien. Alors j'ai appelé Emily, la seule à qui je pouvais tout raconter sans craindre que ça tourne à la rumeur. Et surtout, la seule qui a toujours les bons réflexes. Elle n'a pas hésité. Il fallait que Jane comprenne à quel point c'était grave, qu'elle était victime d'un prédateur. Coup de bol, Emily devait faire un exposé en classe à la fin du mois sur les dangers d'Internet. Elle m'a dit de lui faire confiance, de garder Jane près de moi en attendant, ce que j'ai fait. Le lendemain, Jane était hyper tendue au lycée, elle me scrutait pour voir si j'allais tout raconter. Comme je n'ai rien dit, elle a recommencé à m'adresser la parole. Comme avant. J'ai vu qu'elle ne cherchait plus à planquer ses bijoux de luxe, au contraire, sa collection s'agrandissait de jour en jour. Mais elle portait aussi tous les jours un médaillon avec une photo dedans, histoire de se rassurer peut-être. J'étais impatiente que l'exposé d'Emily arrive enfin. Elle a commencé par parler du cyberharcèlement et du partage des mots de passe. Et j'ai commencé à douter, jusqu'à ce qu'elle enchaîne sur la manipulation en ligne. Une diapositive entière sur les adultes qui ciblent les jeunes, leur offrent des cadeaux et font semblant de les aimer pour obtenir des faveurs. C'était exactement ce qu'il fallait. Toute la classe a réagi. Même le prof a pris la parole pour dire combien c'était inadmissible. Pendant tout le temps, j'ai jeté des coups d'œil à Jane. Elle s'enfonçait dans sa chaise, la jambe qui tremblait, elle se rongeait les ongles, tout son être criait le malaise. J'ai compris que ça avait fait tilt quand elle a demandé à sortir et s'est effondrée en pleurs dans le couloir. Je savais que c'était dur, mais nécessaire. À peine la pause déjeuner commencée, j'ai reçu une avalanche de textos. Jane voulait me voir en urgence aux toilettes. Je l'ai retrouvée recroquevillée dans une cabine, jambes serrées, visage cramoisi, à bout de souffle. Michaela, je lui ai caressé les cheveux pour la calmer. Je suis enceinte. Ma mâchoire s'est décrochée. J'ai reculé, choquée, pour vérifier si elle plaisantait. Avec, je n'ai même pas réussi à prononcer beau-père, mais elle a hoché la tête. Je l'ai prise dans mes bras, fort, en lui rappelant qu'on était ensemble, quoi qu'il arrive. Ça l'a un peu apaisée. Si tu veux la suite de l'histoire, elle est sur ma chaîne, le lien est juste en dessous.